Salut Chris, Salut, comment tu vas? très bien. Attends, je remets à jour le live parce que voilà. J'ai vu tout à l'heure la vidéo YouTube c'est ta team, hein, Velocity, Oui. et j'ai vu votre petite vidéo, très très sympa. Mhm. Voilà, donc tout d'abord, GG à toi, hein, pour ta win avec Bastien au WCQ. Toi, contrairement à Bastien, tu as fait 7 wins et une draw, c'est ça, hein? Donc Oui, à l'issue des rounds, tu étais numéro un, ouais. c'est ça. J'ai fait une draw contre un Virtual Wars parce que j'ai fortement misplay durant ce duel. Ouais, j'ai vu ça dans ta vidéo, on en discutera un petit peu après. Mhm. Donc je vais mettre ta decklist. Où es-tu, Christophe? Voilà. Alors tu vas en avoir des questions, hein, parce qu'il y en a plein qui se disent, comment il a-t-il fait avec son Evil Twin? Donc, Le secret, c'est la stabilité. ben voilà, maintenant, alors pour la petite, moi je connais Christophe maintenant depuis, ouais, ça fait pas très longtemps, mais je veux dire, le nombre de fois que je suis venu sur Charleroi, Mhm. tu as souvent performé avec ton Evil Twin. Et c'est vrai que j'avais vu Alex qui jouait aussi, je sais que Martin l'a joué aussi. Ouais. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quand même très fort, quoi. Tu recycles, tu fais ça, tu pioches, tu repioches à gauche, tu repioches à droite. Franchement, moi j'ai trouvé ça très sympa. Maintenant, il va falloir que tu nous expliques un petit peu. D'abord, on va parler un petit peu de tes match-up. Oui. La loose que tu as, enfin le draw que tu as fait là avec tes misplays. Et puis Mhm. expliquer un petit peu tes plays et voir un petit peu si les gens dans le chat ont quelques questions, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui avaient des questions, notamment pour des monstres dans ton extra. Voilà, bon, Ouais. on verra un petit peu les questions que le chat va nous poser. Donc voilà, Alors, on t'écoute, hein, pour tes match-up. pour les Weekround, le premier, ça a commencé par un Cyberdragon Dogmatica. Euh, j'ai gagné le dé, j'ai fait Noob classique et dans ce match-up-là, quand il a aucun monstre qui dit Cyberdragon, je suis obligé de claquer l'effet de la ligne 4 directement, sinon il peut partir sur un Chimera Tech, et donc je perds ma ligne 4. Ok. Donc c'est principalement le petit trick à connaître, c'est qu'il faut gérer la normale summon et l'empêcher d'avoir accès Merci pour le follow, Demon. à, à un Cyberdragon. Ok. Donc je gagnais de 1, celle que j'ai perdue, c'est il a start alors qu'il avait perdu et il m'a terminé sur Infinity avec Summon Limit et ça j'ai pas su gérer. Mm. Il a toujours gardé une negate pour Cyclone Cosmique ou pour quelque chose comme ça. Ok. Donc là je la gagne de 1. Ensuite c'était un Prankid Brave Token. Euh, la première je n'ai vu que les Brave Tokens et j'avais un Cyclone Cosmique de 7 que j'ai claqué sur la magie continue. Contre l'engine Brave Token, si on gère la magie continue, leur engine la tumeur complètement et donc c'est c'est très, c'est très très fort de gérer juste ça. Juste la magie Et continue. ouais, la magie continue Brave Token, celle qui te permet de tuto le griffon et C'est ensuite ça. de défausser un et qui tuto l'équipement. Donc une fois qu'on a géré ça, souvent l'engine meurt tout seul et le reste des cartes deviennent des briques. Ok. La seconde, il a start sur l'engine griffon. Non, il a start sur normal semaine un Frankids qui a pris H et il avait le follow-up avec Pandemonium. Et là-dessus, j'avais Evenly que j'ai claqué, il a gardé la fusion, que j'ai en permanence et ensuite je l'ai remonté, je l'ai dépassé aux ressources assez rapidement. Ouais, au grind, quoi. Voilà. Ok. Le round 3, c'était un Tribrigade DPE. La première, Sony, il est obligé de normal, je crois bien, c'était Kit pour envoyer de quoi Ouais. des monstres au cimetière. Et j'avais une impermanence pour le Keras. Et j'ai Sony l'Anaconda et la Surrender juste après. Ok. Ça m'a donné l'information que je jouais DPE dans le deck de l'Anaconda, donc j'ai pu side contre. Ouais. Et la deuxième, il me fait start, il me gère le board et remonte avec une Apollousa 3 negate et DPE et Revolt. Je,
Oui, je force à Pulsa avec les petites et je battle la Pulsa. Il ne claque pas la revolt, il veut attendre plus tard pour être sûr de pouvoir garder, peut-être en une phase ou je ne sais pas quoi, mais il la garde trop longtemps et j'ai une lien 2 qui me permet d'envoyer avec Sunny, de forcer la revolt et d'envoyer le Omen sans qu'il puisse bannir une carte. Et là-dessus, je remonte mon board et il n'a plus assez de ressources après. Ok. Grâce à Home qui permet d'avoir SP, je remonte le board complètement. Donc c'est voilà, tout simplement. Et en round 4, c'est là que je me suis pris le Virtual World. Alors la première, il start, j'arrive à remonter le board, mais je fais un misplay en remontant le board. J'oublie un bête effet. Et ensuite, plus loin dans la game, j'oublie une draw avec skill. Et ça me coûte la première manche. La deuxième manche, je la gagne sur le grand game, avec grâce à un lancer principalement. Et la troisième, il start. Il a une grosse brique et il set juste 3 passes. Et moi, au lieu de simplement normal faire 4 summons, je overextend et je me prends un Nibiru Salut Clador. qui coûte la win et qui fait une draw. Parce que j'avais Snitch qui permet de burn et de gagner des points de vie. Et simplement terminer sur un lien 2 plus la reborn, ça faisait 4 summons. Je forçais un TP pour se protéger et donc il se prenait les burns et moi je gagnais des points de vie. Ce que je viens de dire là, c'était le bon play à faire et je ne l'ai pas fait. D'accord. Le round 5, c'était l'Air of Darkness, Eldish. Ça a été assez simple. La première, il a un petit peu brick, il avait le terrain, mais il n'avait pas de bonne carte pour synergiser avec. Et il y avait une Icy qui a pris Ghostbell et je lui ai rasé le board directement avec un Zeus. Et la deuxième, il s'est pris un Red Reboot sur sa piège et je lui ai rasé le board avec Lila et Sunny. Donc ça a été une game assez expéditive, même si c'était un match-up dangereux. Il m'a montré qu'il jouait le virus qui détruit tous les monstres au moins de 500, donc dès que j'allais avoir les deux, il faisait le virus et j'étais en mode il me faut Home pour continuer. Donc en round 6, c'était le Shadow invoqué Dogmatica DPE. La première, je la gagne parce qu'il fait enfin, je le gagnais quand même, mais il fait un misplay, il active Nadir dans la colonne d'une permanence, et là-dessus, il a scoop c'était un gros misplay de sa part, mais malgré ça, en repensant comment ça allait se passer, j'allais quand même gagner parce que j'avais une Sunny dans le cimetière avec la Evil Queen toujours dans le main deck, donc j'aurais quand même pu gérer la Winda. C'est Aleister ont pris plusieurs fois les Didicro qui ont été une carte incroyable durant le tournoi. Ah bah oui. Ouais, c'était franchement une très bonne carte parce que autant Ghostbell, je peux rien faire sous Meltdown, mais autant Didicro, s'il a pas Aleister en main, il fait quand même rien. Tout à fait, ouais. Le round 7, c'était contre un Flunder russe. Oui, ça je me rappelle, tu étais à la table 2, hein, je pense, et on était derrière toi. Et c'est là où... Et c'était... la fin était incroyable. C'était l'âme des cartes pour toi. Hein. Ouais, franchement, là, la première, je peux rien faire. Il a Eupen et Statue et une âme permanence de 7. Je droplet en défaussant en plus Didicro et Ghostbell qui étaient vraiment morts durant le match-up. Mais j'avais pas un extender parce que j'ai dû start en plus avec Home qui a défaussé une carte. Et donc j'avais juste cette semaine-là et je me suis pris une permanence dessus. Donc j'ai fait next directement, ça sert à rien d'essayer. Et la deuxième, je gagne parce que je fais lancer A sous une Evenly. Et après, il essaye de faire Stig pour me bannir la lien 4 pour m'empêcher de pouvoir faire l'effet pour gérer la piège. Et vu qu'il était sous lancé, il a un normal Stick et il était en mode. Je lui ai dit qu'il pouvait pas bannir et donc il a fait bon, j'ai perdu. Et la troisième, je la gagne sur le Grand Game avec une chaîne où je fais Sunny à sa normale de Robina. Chaîne 1 Frost, chaîne 2 Kisiki, chaîne 3 Lila pour détruire une de ses normales summons. Et moi j'avais plus de cartes en main et sur les deux draws des deux Kisiki j'ai pioché une hache. Et la dernière carte inconnue dans sa main que je ne connaissais pas c'était Eagle qui n'avait pas tuto et qu'il avait déjà. Et ça m'a permis de negate le Eagle et, alors qu'il avait récupéré le pen avec le toucan. Et là-dessus il a terminé avec les deux et moi j'étais en mode maintenant c'est parti, je fais la loupe pour infliger au moins 7700 et là avait déjà pris plus de dégâts que ça. Oui, ça j'ai vu ça quand tu as pioché tes deux cartes et que tu as pioché H et qu'il fait Glen et là il te regarde et il fait elle a fait tac tac.
Ah, j'étais derrière vous quand j'ai vu ça, je dis oh purée. Mais bon, Ouais, voilà, ça c'est. c'était vraiment le perfect move. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et Et. ensuite, le dernier round c'était contre le LDJ DPE Brave qui joue DPE en side, qu'on retrouve que j'ai raffronté au top 4. Je perds la deuxième contre lui d'un misplay parce que ça, il lui restait 2250 points de vie et il avait DPE et je fais effet de Sunny pour envoyer son DPE au cimetière. Il fait l'effet de DPE et je chaîne l'effet de ma Kissy Kill pour Reborn. Et donc il pète ma Lila et j'ai pas une bleue pour repartir sur une Lila de mon extra deck pour refaire une loop. Et donc le plus que je pouvais faire c'était 2200 et il lui aurait resté 50 points de vie. Donc là-dessus je la perds, mais la troisième je la gagne assez rapidement parce que je touche mes anti-backrow et j'ai ma Sunny sur le terrain et voilà. Et une hache pour Destiny Fusion. Ouais. Donc ça c'était pour les rounds et je termine avec 22 points. Et donc premier au final du classement sur les rounds suisses. Oui. Au niveau du top 8, le premier round c'était donc le Eldritch Trap. Le Eldritch Trap qu'on a vu dans le top 8, Oui. qui jouait je crois bien les trois. Qui ne jouait pas Brave Token et qui jouait le Prison Ténèbres. Attends, c'était. Non, c'est pas lui. C'est celui-là peut-être. Vincent. Valentin. Je ne saurais plus dire. Au pire, c'est pas grave. La première, il me met sous Derkenby. Enfin, la première, je mets mon board. Il set 3 cartes et révèle en prison. Et là-dessus, je fais ma Sony pour péter une de ses cartes. Enfin non, je fais ma Sony pour piocher une carte vu qu'il avait prison, je pouvais pas péter. Comme ça, ma Sony est dans le cimetière et ainsi je pourrais reborn avec Lila. Je pourrais reborn la Lila. Et je pioche. Je fais la Sony. Et enfin non, je pioche, il me fait d'Arcanby directement pour m'empêcher d'avoir les deux sur le terrain, pour repartir sur une Sony. Et je fais Sony en envoyant la Evil Twin du main deck pour l'envoyer, il me fait strike dessus. Et avec le prison qu'il a pu invoquer, il set Cart of Demise dans une colonne où je n'avais pas encore de set, donc je set. Donc j'avais déjà une set, donc j'avais pas de set. Mais la colonne de Derkenby, j'avais pas de set, donc j'ai set une permanence là-dedans. Et quand lui il a pioché, il a set une carte pour pouvoir piocher 3 avec la Cart of Demise, qu'il avait set avec le prison. J'ai fait une permanence sur le prison pour negate la Derkenby. Et à la résolution, j'ai fait la Kissy Kill Reborn, la Lila, pète la Cart of Demise. Et là-dessus, ben, il battle Kissy Kill par erreur. Je reborn Kissy Kill, je pioche un cyclone. Et là-dessus, ben, je cyclone le Derkenby, je remonte tout le board et je le tue. Et la deuxième, il me met, je crois, 4-5 tours sous skill drain et j'essaye de tempo pour piocher une pet MP. Je bannis ses pièges Eldish avec les Didicro pour l'empêcher d'avoir accès à l'engine. Et au final, il n'avait que la charmeuse lumière pour me battle tous les tours. Et j'étais en mode, ben, je prends les 1850, mais dans quelques tours, j'aurai une out, quoi. Et à la fin, j'ai pioché la out. Et au moment où j'ai pioché la out, je lui ai remonté le board. Il a essayé de jouer, mais il a pris un reboot que j'avais pioché entre temps. Et là-dessus, je l'ai gagné ainsi. Et ça, c'est pour le top 8. Le top 4, c'était donc le LD DPE Brave Token avec DPE en side. Ouais. Et là, je lui mets 2-0. La première, j'ai une bonne sortie, et lui aussi, mais j'arrive à gérer avec les cyclones cosmiques principalement, et les haches. Les pièges LD, c'est pas mal. Et donc, la deuxième, il fait sa loop Brave Token et 7 des cartes. Et j'avais une permanence que j'étais en mode, ben, je vais la garder pour le griffon. Je la fais et il la negate parce qu'on avait déjà eu cette situation-là en round. Et j'avais negate et ensuite je lui avais rasé tout le board. Et il pensait pas que le deck pouvait se débarrasser d'autant de cartes aussi rapidement. Donc il a préféré la récupérer dans le deck en se disant qu'il serait peut-être utile plus tard. Et après qu'il ait boon ça, je fais Heavenly et donc il doit garder le token. Ça, c'est un très très cher Heavenly.
Ah oui. Oui, parce que le token ne peut pas être banni face down, donc il est obligé de le garder sur le terrain. Voilà, et ensuite la finale, bah, c'était contre Bastien, on ne l'a pas fait parce que quand on est rentré, genre une demi-heure après qu'on se soit rentré, j'ai été dormir. Bah oui, je m'en doute. On avait 2 heures de route et Ouais. voilà. Ok. Bon, alors, on va parcourir ton deck, donc 3 H, classique. 3 Didicro. Didicro, tu les jouais déjà avant, t'en jouais autant ou c'était plus pour Eldritch? Non, c'était vraiment avec l'évolution de la méta entre la banlist d'avant et maintenant. Je me disais, elle est bonne presque contre tous les match-up en réalité. Dans le miroir, elle est bonne. Dans le match-up Cherubini Brave Token, enfin PK Brave Token, quand ils se font Cherubini, c'est un cost, donc je peux leur bannir leur cost et donc ils ne pourront rien en faire. Ou s'ils envoient autre chose avec Cherubini, je pourrais la bannir. Contre Prankit, c'est pour pander principalement. Comme ça, il l'envoie au cimetière avec le ver ou avec l'oiseau pour la récupérer plus tard et je la gère comme ça. Et Alester. Contre Flunderus, ça ne sert à rien. Contre les Eldish, les cartes Eldish et Eldish. DPE, le deck a du mal à gérer DPE en réalité parce que très souvent il va pouvoir chaîne son DPE et donc pour le gérer, c'est très dur et il revient tout le temps, c'est chiant. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi les 3 Didicro et les Ghostbell qui servent aussi là-dessus. Aussi pour Sith, parce que Didicro et Ghostbell permettent de... Si j'ai les deux en main, si j'ai 2 Didicro, je peux bannir les deux. Et si j'ai Ghostbell Didicro, je Ghostbell la chaîne 2 et je Didicro la chaîne 1. Et comme ça, il a perdu les deux aussi. Et Virtual Horde, contre King Long, leur magique tuto, ça peut être bien aussi. Voilà. Salut Paka, ok. Ensuite, bon, ça c'est tes petites chéries, hein, là. Toutes les petites. Oui, globalement, sur l'engine Live Twin, j'ai 14 accès à une normal summon. Enfin, j'ai 14 accès à un starter, ce qui fait qu'à 41 cartes, ça fait 89% de start avec quelque chose pour faire la loupe. Et ensuite, j'ai potentiellement oui Extender parce que les mots de passe deviennent des Snitch ou des Home selon la carte que je n'ai pas en main. Que tu n'as pas en main, ouais. Et Snitch aussi un starter. Enfin, toutes les magies donnent accès à un starter, donc on peut toutes les considérer comme étant n'importe laquelle des Live Twin. Il y a Thibaut qui me dit Marco, c'est ça que tu devrais jouer pour pas avoir de briques. Mais le problème, c'est que si je veux jouer ce deck-là, je vais le vouloir en full rareté, ça va me coûter une blinde. Alors oui, ça coûte une blinde. N'est-ce pas, Bastien Christophe? Oui, parce que je l'ai. Mais oui, je sais. Et comment Martin aussi, là, en full rareté, donc... Ouais. Après j'ai réussi à les récupérer quand elles valaient pas encore trop cher. Et voilà, parce que maintenant, limite la moins chère c'est Sunny. Ah oui, c'est clair. Ouais. Alors pour l'engine, je joue 2 Frost et une Treat parce que la Kisiki, elle veut invoquer Lila normale parce que tu veux garder l'extender en main pour la tuto avec Sunny ou pour plus tard. Par contre, Lila, elle veut invoquer Frost. Car Frost, elle a comme effet de si j'ai une Evil Twin et que l'adversaire a d'une carte de son deck à sa main, je vais pouvoir la bannir et piocher un. Et donc ça me permet d'avoir du CA et c'est vraiment très très fort. Ok. Voilà. C'est pour ça qu'il y a 2 Frost et une Treat. Les gammas. Ouais, les gammas c'est pour... Sunny elle se thrive en cost et donc je peux prendre Ghostbell à ce moment-là. Enfin, Call by the Grave aussi, mais c'est principalement pour Ghostbell. Comme ça je peux gamma pour negate la Ghostbell et garder mon bon monstre. Et aussi, si jamais mon adversaire voulait me H Pot des désirs ou Home principalement. Enfin, Home c'est un peu chiant parce que je suis lock en Live Twin à ce moment-là. Mais normalement, t'as pas souvent des monstres sur le terrain? Non, je start souvent. Normalement, oui, mais si je start pas avec un monstre, ça. Mais c'est aussi pour le go second. Parce que la carte Gamma est vraiment impactante dans la méta car elle va negate et détruire. Et contre genre Flunderus, s'ils ont pas le terrain, ils peuvent pas se permettre d'une destruction, de perdre leur normal summon là-dessus. Alors après j'ai une question pour toi, on va finir le deck profile.
Il y a quelqu'un qui demande quelle est la loupe principale du deck. Bon, on répondra après. Pour la loupe principale du deck, Ouais, ou alors vas-y, on peut en parler n'importe. maintenant. Vas-y. Bah, la loupe principale, ça va être normal une life tune Kissy Kill ou Lila, de faire son effet pour invoquer l'autre couleur du pull deck, et de partir d'abord sur l'alien rouge, parce que l'alien rouge, elle va reborn une bleue. La bleue et la rouge, on va invoquer l'alien de bleu, qui elle va reborn une rouge, parce qu'elles n'aiment pas être toutes seules, donc elles vont chercher tout le temps leur copine. Et la rouge, quand elle est reborn, elle va permettre de piocher 1. Donc en T0, ça te fait déjà un +1. Ouais. Et donc c'est comme si la normal summon se remplaçait. En fait, tu pioches énormément avec. Ouais. Avec Les Kisiki, c'est des pioches. Et les lilas, c'est des destructions ou des trucs négatifs pour l'adversaire. Ouais. Et Sunny, elle, permet d'invoquer. Et normalement, on termine donc. On fait Lila, Reborn, la Kisiki, et into la Sunny, qui elle est un quick effect complet, parce que les deux autres sont des quick effects en main phase. Et donc, avant, on pouvait forcer l'effet sur une normal summon. Et c'était assez chiant. Donc, avec Sunny, la 3300, pour la passer à la battle, il faut y aller. Ouais. Et donc, voilà. Pour les autres free spots du main deck, il y avait donc les 3 cyclones, Bastien a expliqué, c'est pour tous les matchs, à peu près tous les match-ups, elle est forte. Et les droplets, c'est parce que la normal summon, enfin les starters disent, si elle est invoquée sur le terrain et qu'il n'y a pas d'autres monstres, je peux invoquer depuis le deck. Donc je peux faire normal un starter, droplet pour negate une carte adverse et défausser une autre carte pour negate une autre truc adverse, invoquer l'autre couleur, et elle, vu qu'elle est toute seule, elle va encore chercher sa copine. Donc au final, ça me fait un cost inexistant là-dessus. Ok. Et c'est pour ça qu'elle est très très forte droplet là-dessus, et aussi en dommage step. Ouais. Bêtement. Alors, 2 autres questions pour toi. Ou même, ouais, attends, donc il y en a une déjà. Donc il y a d'abord une question sur la X62. La X62, attends, c'est quoi? La rouge, la bleue ou Phoenix? Non, il parle de X6, c'est quoi? Wingham, c'est quoi que tu quoi de parles? Attends, hein. Question sur la X62. Pourquoi elle? Peur des destructions d'Eldlich ou des pièges? Il parle de quoi? Phoenix peut-être? La X62, ok. Non, j'avais compris la lien. Ah oui, donc c'est Gachi Ganjetsu. Gachi Gantetsu. En gros, c'était pour DPE. Parce que Sky Cavalier, je l'invoque, mon adversaire fait DPE dessus, j'ai perdu mon Sky Cavalier en battle. Et voilà, je passe en main phase 2. Le Gachi, lui, il va battle. Soit je peux même battle juste le DPE, enlever un matériel pour. J'enlève un matériel pour le protéger du combat. Son effet de se protéger, c'est pas une one turn, donc je peux le protéger jusqu'à 2 fois. Donc s'il refait DPE pour le péter, je reprotège. Et dans ce cas-là, je fais downer de 4 matos. Et s'il n'a pas encore proc l'effet de DPE, je fais directement mon Zeus. Qui va me permettre après de jouer à travers. Ou de simplement tempo quand il déclare l'effet de DPE. Et dans ce cas-là, effet de Zeus, je rase le board et voilà. Ok. Très bien. Donc ça, c'était une question. Et il y en a un autre qui me demandait... J'ai vu pourquoi je ne jouais pas... Pourquoi je jouais Gamma pour Ghostbell et pas Nibiru. Ouais, c'est ça. Et voilà, tu ne joues pas autour de Nib. Le deck peut pas. Le seul play, c'est se prendre Nibiru et ensuite faire home pour au moins terminer sur une lien de rouge, sauf si l'adversaire a fait avant que je ne fasse l'effet de la lien de bleu. Sinon, le deck il peut pas jouer autour de Nibiru, et Nibiru est actuellement pas joué à cause de Brave Token. Tous les decks qui prennent Nibiru avant peuvent jouer l'engine Brave Token et donc faire une negate en 2 semaines, et donc Nibiru est mort là-dessus. Ouais, d'où le fait que Nibiru est beaucoup moins joué maintenant. Beaucoup moins joué, et malgré dans le deck il y avait un combo avec Nibiru, c'est vu que Sunny se tribe, je peux faire Sunny chaîne 1 et Nibiru pour tribe le board adverse et juste reborn la lien de rouge. Comme ça j'ai encore un pet avec en faisant reborn la lien de bleu. Mais à côté de ça, Nibiru est trop mauvais à mon avis dans le format.
Ensuite, bah, tu as deux Home, 3 Snitch. Ouais. Ben, c'est C'est non, classique ça? c'est des starter extenders. Ouais. Toutes les magies sont des starter extenders dans le deck, Le donc ça apporte Desire. une énorme stabilité. Ouais. Le Desire. Le Secret Password. Et 3 Imperm. Ouais. Ça ne prend pas Call by de greffe, ça ne prend pas TTT. Et je peux la top deck et l'activer sur l'adversaire. C'est vraiment très fort. Ok. Voilà pour le main deck. Je ne sais pas s'il y a d'autres Alors, questions. d'autres questions? Attends, je regarde. Non, je vois pas. Si vous avez d'autres questions sur le main deck, on va passer au side. Le side, ben, donc on a 3 Red Lotus. Je l'ai vu 4 fois, je l'ai activé 2 fois, j'ai gagné les 2 fois que je l'ai activé. Ouais. Ouais, globalement, le coup de montrer sa main est un peu chiant parce que ça veut dire que l'adversaire peut voir peut essayer de jouer autour de mes entrappes. Mais le truc, c'est que je vois aussi sa main, je lui fais un -1 et bien souvent, vu que le deck peut jouer à travers plusieurs entrappes, bien souvent j'ai Sunny malgré m'être pris une voire 2 entrappes. Et donc ça fait qu'il a 3 cartes alors que moi j'ai ma loupe et peut-être une entrappe ou même peut-être rien, mais ça me permet de voir sur quoi activer mes effets pour que ce soit le plus impactant. Ok. Merci pour le follow, Link Yeyeyel. Ok. Ah, Bon, les lancers, bon, ça on sait. Les Evenly, une les troisième Evenly, Gospel, un plumeau. Alors, le Red Reboot, il t'a servi carte format. plusieurs fois? Tu l'as eu ouais. Je l'ai eu plus souvent que Désir. Ah oui. Ouais, bah, le Et deck. quand elle sort, elle te fait win? Ouais. Une fois il s'est pris jugement, j'étais en mode bah il a s'est pris jugement, l'adversaire a 4000 points de vie, je peux gagner simplement en Ouais, ouais. faisant Sunny et les 2 monstres. Et des fois je Merci le pour le set follow, pour ne pas Kekeshi. avoir à le payer. Mais vu que le deck pioche énormément de cartes, bien souvent je peux même faire ma loupe en une phase, invoquer les 2, détruire un, le piocher et je le vois en main, je suis en mode bah j'ai gagné. Cette carte est complètement unfair. Ok. Voilà. Et bah, les Twin Twister, ça on connaît. Ouais, il n'y a pas encore de double cyclone cosmique donc. Ouais. Alors, merci pour le follow, Kawax 50. Extra, bah, Zeus, Downerd et Gagashi, bon ça on le sait. Ouais. Les 3 bleus, les 3 rouges et les 2 bleus. Merci pour le follow, Blackstorm. 3 Sunny, bah oui, logique. Kakashi. Phoenix, Unicorn. Psy Omega, voilà. Et alors, il y avait une question. Ouais. Voilà, la question c'est pourquoi Abomination plus qu'une autre? Alors, il faut savoir que les liens de Kisike Lila nous lock en démons. Ah, Donc, ok. le pool des démons liens bonnes n'est pas très présent. Ok. Et c'est les 3 meilleurs en termes de liens démons. On a de la chance, c'est qu'Unicorn et Phoenix sont des bonnes cartes. Ah oui, Unicorn, ils ce qui sont est bien, c'est démons que aussi, tout à fait. Ah oui, ouais, bah oui, ok. ils pointent sur les côtés et avec les Kisike Lila dans les main zones, elles sont colliées, ça me permet de piocher. Donc de me débarrasser d'un gamma qui serait inutile ou un driver et d'aller chercher des meilleures cartes. Ouais. Abomination, c'était pour avoir une 4ème lien 4 parce que Sony, on les utilise très très vite en vrai. Parce que quand on push, on va en utiliser souvent une pour le push, plus une autre en end phase. Et donc en vrai, on a très rapidement plus les Sony. Et donc il fallait une autre lien 4 qui me permet de passer dessus pour ne pas avoir les 2 couleurs en même temps. Et pour ce qui est de Omega, c'était pour si jamais je résolvais Gamma sur une de mes cartes Ouais. en Go First. Mais c'est aussi pour le match-up contre les decks qui utilisent Maximus. Mhm. Parce que dans le cas où on m'active Maximus, j'ai 2 super targets, c'est envoyer une Sunny et envoyer l'Omega. Que lui va terminer avec sa loupe classique. Peut-être qu'il va avoir son Mekaba, mais souvent le Mekaba il va se prendre un truc avant, donc la laisseur va se prendre un truc. Et genre Didicro ou quelque chose, ou sinon je pourrais claquer impermanence sur le Mekaba. Souvent il va pas le néger parce que ça sert à rien. Ouais.
et je vais pouvoir faire Sunny envoie la Evil Twin du main deck au cimetière, et elle cible pas. Donc ils vont être obligés d'activer leur schisme, d'invoquer leur Winda, et je vais pouvoir envoyer leur Winda au cimetière. Donc leur Engine Winda ne sert à rien à part voilà. Et donc en ayant envoyé le Omega, plus tard dans la game, je vais pouvoir recycler la Evil Twin que j'ai envoyée au cimetière pour refaire une Sunny gratuitement. Ouais. Alors, il y a encore d'autres questions, hein. Je continue. Qu'est-ce qu'il dit? On dirait que Markov est vraiment plus vieux que son âge. Mais ça va aller, toi. Et il n'y a pas moyen de le kicker, là? Il n'y a pas un Memodo, là, qui peut ban Popa 0023? C'est quoi, cette histoire? C'est quoi ce Popa? Hein? C'est qui, ce Popa? Il est validé par la modération. Ben, merci. Tu vois? Attends, il y avait d'autres questions. Donc, les meilleurs trap, on verra après. Donc, il y avait Martin qui demandait si tu l'avais déjà sorti dans le tournoi, hein, l'abomination. Je l'ai sorti une fois, il s'est pris Nibiru. Ah, ben voilà. Ouais. En gros, la loupe de bas, enfin, pour push, ça va être avoir les 2 monstres sur le terrain, faire une normal summon, faire unicorn, bounce 1, pioche 1. Effet de la couleur qui reste, reborn. Là-dessus, je suis à 3 semaines. Je vais faire une Sunny, ça va faire 4 semaines. Je battle avec le tout, ça fait 7700 directement. Parce que je vais faire Sunny pour invoquer les 2. Et si j'ai infligé un peu de burn avec la magie continue, ben j'ai gagné. Sinon, il va lui rester 300. Et à ce moment-là, je peux soit refaire une Sunny en face, soit je peux faire avec la Lila plus la Unicorn un Abomination. Et ainsi, je vais pouvoir péter 2 avec la Reborn de la Kissikid. Okay. Mais dans tout ce truc là en battle, je passe à 6 semaines et donc dans tous les cas je me prenais Nibiru. Et l'adversaire n'avait même pas remarqué, il avait remarqué que j'avais fait une 5ème semaine avec Abomination, il m'a dit t'aurais pas dû faire Abomination alors que j'étais déjà à 6 semaines. Et voilà. Ok, alors autre question, la Link 4 Nightmare n'est pas utilisée selon toi? Griffon Griffon est bon, mais je n'ai pas de carte incroyable. Enfin, si je pourrais reset pas mal de cartes, et elle apporte beaucoup de choses, mais si je la sors, c'est techniquement que j'ai déjà gagné. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Ok. Et Martin qui demande encore après, tu n'aurais pas préféré Underworld Goddess comme éventuel out à Inister ou autre? Je l'ai testé un petit peu avant, je l'ai enlevé parce que je ne voyais pas, je voyais très peu d'Ignister et je voyais très peu de Cook Control. Et sinon, on peut largement enlever le Omega ou l'Abomination et mettre la Goddess, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un free spot. J'ai décidé de pas jouer parce que je me suis dit que j'allais certainement tomber contre beaucoup de Eldish, etc. Et qu'Abomination, il force assez rapidement les ressources d'Eldish. Parce que en une phase, je vais pouvoir péter ce qu'il sait, donc il va le reset la même carte qu'il avait banni à la base, et donc assez vite, il a plus trop de ressources, et sur le Grand Game, c'est très très fort. Ok. Bon, mais très bien. Alors, je regarde. Quels sont pour toi les meilleurs entraps du format? Alors, il y en a qui ont répondu H, Droll, Ghostbell et Gamma. C'est vraiment force pour la méta. Droll est forte, mais... Toi, tu sais tourner autour de Droll. Hein. Même, tu peux tourner autour de Droll, tu peux tourner autour de Tissibou. Ouais, voilà. Tissibou, en gros, je vais faire Normal Summon, invoquer un Extender parce que les Normal Summon sont Cybers, Frost et Aqua, et Trit et Zombie. Donc je vais pouvoir invoquer 2 trucs différents, invoquer le Gashi Gashi, forcer en battle, et faire Zeus après, gérer. Ou alors je peux faire un Phoenix avec les 2 et détruire le Tissibou. Donc c'est pas vraiment un problème. Au niveau de Droll, j'aime bien la carte, mais elle ne touche pas ces decks, je trouve, et le deck a énormément de free spots, et donc il a un peu le problème d'avoir nécessité d'avoir des free spots quand même qui touchent plusieurs fois, enfin qui touchent plusieurs decks en même temps. Parce que genre contre le Flunder russe, c'est le seul deck contre qui Diddy Crew et Ghostbell ne servent à rien. Enfin, Ghostbell sert contre le Stick qui bannit, mais sinon c'est très rare qu'elle va être incroyable. Et donc attention, parce qu'il y a Dim qui dit déjà Fuva au pouvoir. Oh mon dieu. Et alors bientôt tu vas voir Roman qui va rebondir dessus. Et ensuite tu vas voir Jacko. Oh mon dieu. À bas les piafs.
C'est ce qu'il y a avec. Ah non, Jaune de Race, c'est un deck que je ne respecte pas parce je ne respecte pas les gens qui jouent ce deck. Vous avez compris, les gars. Hein. Donc, dimanche, ne venez pas avec votre deck de piaf. Alors, autant avant c'était encore pire parce que j'aime pas les decks qui ne sont pas stables, genre avoir une fois sur 5 une loupe qui fait un FTK, je suis en mode bah, c'est bien mais c'est pas stable pour gagner des tournois, mais avec leur nouvelle magie c'est quand même un peu mieux et Pot de Prospérité leur apporte aussi beaucoup de stabilité. Ouais. Mais je trouve complètement unfair qu'ils aient gardé la statue barrière, c'est vraiment en mode il faut vendre la carte et c'est comme pour Sith avec Bref Token. Attends, Dim ou Thibaut, il y a encore l'annonce du 5 février qui apparaît avec Streamlabs. Il faudrait changer ça. Ok, le problème c'est que les liens sont forcément en attaque. Bah oui, ça. Ouais, avec Open c'est Ouais. ça. Et j'ai vu tout à l'heure, on m'a demandé si j'étais pour ou contre le déban de Maxé. Alors c'est simple, mon deck, je me prends déjà Nibiru alors que je termine sur mon terrain avec juste une interruption, alors qui n'est même pas une interruption rapide, parce que c'est en 2 temps. Alors pour moi, Maxé, il peut bien rester dans la vanne. Voilà. Droll plutôt joue contre Dritron quand elle se joue plus. Okay. Bon ben voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui. Et est-ce que tu changerais quelque chose? Enfin oui, donc tu disais dans ton extra, tu avais soit l'une ou l'autre free spot là, pour faire rentrer autre chose. Phoenix et Abomination peuvent être changés s'il faut, Omega aussi. C'est juste moi qui voulais tester Omega. Et voilà. Sinon avant c'était un lien Kuribo, une Goddess et un Bagushka parce que j'essayais par l'Elixis, mais maintenant il est plus trop incroyable. Je viens de comprendre que Popa 0023 c'est Dimitri avec son DDD. Moi c'est pas possible hein, lui. Hein. Je peux pas t'insulter sur le live gros. Je peux pas. Je viens de comprendre que c'était lui. Putain. Avec son deck DDD, il faut avoir fait les études à la NASA et pour comprendre ton deck. Mais apparemment, c'est lui qui a win le Win-A-Mat dimanche. Enfin, hier. Avec son DDD. Je n'y ai pas été, j'avais d'autres trucs à faire. Ouais. Donc c'est bien possible. Le deck est très fort et pour l'arrêter, il pêche un peu en stabilité, je trouve, mais sinon, pour l'arrêter, il faut y aller. Ouais. Ok, et sinon dans ton main, tu changerais quelque chose ou enfin après, pour l'instant, vu le format, non. Après, il faut voir comment le format évolue, c'est ça. tout simplement. C'est vrai. Le deck a genre 18 spots obligatoires pour les live twins, le pot des désirs, les droplets que je ne changerai pas dans tous les cas, je pense. Et tout le reste, ça peut changer par rapport au format, et donc il y a quand même énormément de place. Il y a quand même pas mal de spots, Ouais. Ça fait au moins 18 free spots. Donc il y a de quoi 18 faire. free spots, alors qu'il y a 3 droplets comprises dans les 22 non touchables. Donc c'est vraiment... j'ai une boîte et je mets ce que je joue dedans. Ouais. Bah écoute, parfait. Ouais. Est-ce que tu seras dimanche à Charleroi, oui, pour le WCQ? Oui, je serai. Ah bah écoute, ouais. On se reverra là-bas. Moi, je passerai peut-être mercredi à la librairie l'après-midi. Voilà, on se verra dimanche. Ouais, on se verra dimanche, il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais écoute, je te remercie pour cet échange. Et encore une fois, GG à toi. GG à Bastien. GG à la Belgique pour avoir pris les 2 premières places au WCQ de Dunkerque. On a été en croisade, on a gagné. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Écoute, je te remercie. Et je sais pas s'il y a d'autres questions. GG à la France aussi, bah oui, bien sûr. Qui fait le WCQ à Bruxelles? Non, je ne vais pas samedi puisque je vais dimanche. Moi non plus. Non. J'ai des trucs de prévu samedi et dimanche j'ai le tournoi donc voilà. Ouais, exactement, idem. Voilà. Mais écoute, merci Chris, passe une bonne soirée et à très bientôt. Oui, allez. Salut, ciao.